Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite capsule aujourd'hui, donc je vous avais promis de vous parler de quelque chose que j'ai rencontré hier comme petite anecdote. En effet, hier la journée a été un peu particulière avec beaucoup d'aléas, hein. Ça arrive ces journées qui finalement nettoient le contrôle parce qu'inévitablement il y a plein d'imprévus qui chamboulent votre planning, hein. Ça vous arrive en tant que parent. La petite qui était malade, le grand, il fallait aller rechercher en urgence ses lunettes. Sur la route, il y a plein de bouchons. Et quand vous arrivez, les lunettes finalement ne sont pas arrivées. Donc vous avez fait toute cette route, aller-retour avec des bouchons, pour rien. Le genre de choses qui vous fait drôlement plaisir en fait. Essayez d'observer déjà la première chose quand vous avez des journées un peu comme ça, où vous avez plein de chamboulements, où ça nettoie votre esprit contrôlant. Est-ce que vous êtes nerveux? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous en faites baver au monde entier de votre sale journée? Est-ce que c'est les enfants qui morflent? Est-ce que ils vont subir votre mauvaise humeur? Ou est-ce que non, vous avez cette capacité à vous maîtriser, à évacuer votre anxiété autrement, pour que ce ne soit pas eux qui morflent? Ou est-ce que ce sont vos défouloirs et c'est eux qui vont s'en prendre plein la tête, ou vous n'aurez pas de patience envers eux? Ça, c'est important, car ça, c'est souvent quand quelqu'un a une grosse blessure de trahison, il ne va pas savoir gérer sa frustration quand il a des aléas, et en général, ça déborde côté émotionnel, et ça devient un peu du grand n'importe quoi, et cette personne rentre dans un mécanisme de frustration extrême, son émotionnel est en pic, et en général, les autres morflent autour de lui. Ça, c'est typiquement pas du tout OK. Et essayez de voir si vous avez connu des parents qui étaient dans ces mécanismes-là et si vous-même vous reproduisez quelque chose de similaire. Ça n'est pas plus OK quand c'est vous qui le faites. Donc, vous devez apprendre à maîtriser vos émotions parce que ça, c'est un comportement toxique pour les autres. Quand on commence à être parent, en général, on est imparfait. Donc, en général, c'est le genre de choses qui arrivent à un moment de sa vie, mais vous devez quand même apprendre à être choqué en vous observant et vous dire c'est vrai que c'est pas très joli ça c'est pas OK, donc je vais vite corriger ça et faire en sorte d'agir plus correctement. C'est vachement important. Ça, c'était le premier message, c'est de travailler là-dessus. Donc bien entendu, hein, moi j'ai évacué ma nervosité autrement, mais pas du tout avec eux. Voilà. C'est très laid, donc inévitablement, si c'est laid, je vais éviter de faire ce que je trouve très laid chez les autres, hein, inévitablement, hein, ça va de soi. Je le précise quand même, au cas où vous vous seriez demandé et que vous attendiez la chute de savoir si moi j'avais fait ça. Non, pas du tout. En tout cas, on va en arriver à ce que je voulais expliquer. Ça, c'était la petite parenthèse, histoire de travailler un peu de parentalité sur ce genre de cas de figure, hein, parce que ça, c'est pas du tout OK. Le deuxième point qui est à travailler, c'est les deux choses dont je vais vous parler dedans, c'est lié à la maturité émotionnelle en fait, hein. Donc dans le premier cas que je viens d'évoquer, le premier point, c'est un manque de maturité émotionnelle. Je ne sais pas gérer mon émotionnel. Quand j'ai des impondérables dans la journée, des trucs qui vont pas, je suis d'humeur exécrable et tout le monde en prend plein la tête autour de moi. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle. Vous devenez toxique envers les autres. Moi, j'ai travaillé 20 ans auprès d'un chef qui était comme ça, et j'étais, moi, dans la suradaptation à faire l'éponge pour calmer cette personne. Parfois, vous avez grandi avec des parents qui étaient comme ça aussi. Ça, c'est extrêmement toxique. Il faut faire remarquer à la personne que ça vous gonfle, que ça vous fait. Voilà, hein, ça, de maîtriser ses émotions, mais que ce n'est pas à vous de le subir. Et si en plus, vous voyez que cette personne, parce qu'elle est de mauvaise humeur, c'est les gamins qui morflent, vous devez intervenir et dire non, mais ça, c'est pas OK en fait. Ça, c'est pas OK. Exactement, vous devez absolument intervenir, d'accord? Et montrer à cette personne que ça, c'est pas OK. Mais l'objet de la capsule, en fait, n'est même pas ça, c'est juste que j'en profite pour le placer parce que c'est important.
Deuxième point, quand j'arrive chez l'opticien pour aller rechercher les lunettes, il avait été convenu que c'était la date hier où je devais aller rechercher les lunettes pour mon fils et que s'il y avait un retard de livraison, il m'aurait envoyé un message ou appelé. Durant la journée d'hier, j'ai déjà été particulièrement gonflée par des pubs comme ça et des numéros en 09, 08 qui envoient des SMS de harcèlement de pubs. Ça me gonfle profondément. Je déteste les gens qui font de la prospection et qui viennent vous péter les couilles avec des pubs sur votre téléphone personnel. Là, c'était un concessionnaire auto. Je trouve ça très désagréable. Tout ce qui est prospection, moi je trouve que prospecter, c'est aller emmerder les gens. Voilà, je suis anti tout ça. Je trouve ça insupportable. J'ai toujours été contre la prospection. C'est quelque chose, je trouve que c'est du harcèlement en fait. Voilà, c'est aller harceler les gens. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu plein de messages ce jour-là, mais je n'ai reçu aucun message de l'opticien mentionnant un retard de livraison. Et à côté de ça, quand j'arrive chez l'opticien me dit que nous avons bien reçu les lunettes avec un grand sourire et la vendeuse est extrêmement jolie, elle est toute chou, toute souriante, etc. Elle est vraiment très jolie. Et avec son grand sourire commercial, nous avons bien reçu les lunettes, mais nous n'avons pas reçu les verres. Voilà. Donc là, est-ce que le grand sourire va faire passer crème l'information? Non. 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 Arrêtez toutes ces méthodes de séduction qui sont vraiment très commerciales, où vous pensez que parce que vous allez le faire avec un grand sourire, la personne, elle va l'accueillir. Voilà. Non. J'ai pas spécialement apprécié en fait. Pourquoi? Parce qu'elle était censée envoyer un message, j'ai pas eu de message, de vérifier 3 ou 4 fois avant de partir, avant d'entamer la route dans les bouchons. Donc là, inévitablement, j'ai pas spécialement souri quand même, parce que de base, c'était un aller-retour rapide pendant mes consultations, entre mes consultations. J'ai perdu à la fin 1 heure pour rien. Ça me fait pas particulièrement sourire en fait. Donc elle me dit mais vous n'avez pas reçu notre message? Donc je dis non, je n'ai reçu aucun message. Et en plus elle avait rien dans ses attitudes qui montrait oh, je suis désolée mais vous n'avez pas reçu le message, mais comment ça se fait? Non, c'était ce grand sourire. Vous voyez qu'elle en avait mais rien à foutre en fait. Vous voyez, aucune énergie de compassion, d'excuse, de oh, je suis désolée, mais comment se fait-il que vous n'avez pas eu le message? Non, là c'était un sourire où vous voyez clairement qu'elle en a rien à foutre en fait. Et ce qui était un peu choquant, c'est que elle n'a pas, comment dire, elle s'est réfugiée un peu derrière une excuse de « Pourtant, on vous a envoyé un message, c'est bien ce numéro de téléphone ?» Sauf que, en fait, vous voyez qu'elle est dans une énergie de mensonge. Vous captez qu'elle est dans une énergie de mensonge, de sauver la face. Vous voyez, avec ce grand sourire angélique et que ça va passer crème. Alors, autant au premier rendez-vous, je l'avais trouvé adorable, autant là, j'ai trouvé que son mécanisme de manipulation, là ça devenait, là c'était beaucoup moins élégant en fait. Inévitablement, elle a joué de ça pour montrer que voilà, elle n'a pas assumé son erreur, qu'en fait on voit bien qu'elle n'a pas envoyé le message. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas reçu. Vous avez reçu des SMS toute la journée, donc pourquoi vous n'auriez pas reçu le sien, vous voyez? Et là elle vous fait son côté où elle minaude pour faire passer crème, pour pas assumer son erreur qu'elle ne l'a pas envoyée. Donc elle joue un peu de cette séduction, grand sourire, l'air de rien, en se disant que ça va passer crème. Et elle dit mais je comprends pas, pourtant on l'a envoyé. Et en fait, justement, rien que ce sourire vous montre qu'en fait ça n'a pas été envoyé. Et quand vous dites non, j'ai bien reçu des messages toute la journée, donc j'aurais dû le recevoir.
observez tous ces red flags où il n'y a pas d'alignement entre ce qu'elle montre de ses émotions et son discours. Vous voyez, il n'y a aucun alignement. Et vous voyez qu'en fait, elle est dans un jeu de représentation, elle est un peu dans les mensonges. Et en fait, c'est pas élégant, en fait. Parce que là, vous avez un peu cette impression d'être prise pour conne, en fait. Vous voyez et c'est ça que vous devez regarder. Donc, ah, mais c'est peut-être parce que c'est un numéro commercial que... Non, ben, j'en ai reçu tellement aujourd'hui, justement. Donc non, je l'aurais clairement reçu. Inévitablement, vous voyez entre ce sketch-là, c'est pas très joli, c'est pas très élégant. Mais ça, c'est typiquement quelqu'un qui va avoir peur éventuellement du conflit, ou qui est beaucoup dans les masques et dans la séduction, pour ne jamais montrer qu'elle fait d'erreurs. Donc elle préfère mentir que de dire qu'elle fait des erreurs. Et au final, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est qu'à la fin, c'est extrêmement laid, en fait. Parce que cette nana, je l'avais trouvée toute mimi, mais quand elle est là dans la manipulation, ça n'est plus du tout élégant. Ça n'est plus du tout mimi, vous voyez? Et je me suis dit, mais là, vous êtes typiquement en face de quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, qui est dans ses peurs et dans ses schémas. Et observez ce genre de mécanisme. Parce que je me suis dit, mais quelle idée d'agir de la sorte. Mais les gens font ça pour se protéger, pour donner l'illusion que moi, je suis quelqu'un de parfait, je ne fais pas d'erreur, donc je vais te la mettre un petit peu à l'envers, je vais te mentir. Je vais te mentir, je vais te séduire, je vais faire un peu ma commerciale, je vais te sortir des excuses à 2 balles. De toute façon, t'es blonde, tu vas y croire. En fait, la personne ressent un manque de respect. C'est un manque de respect, en fait, que vous recevez en face quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça, qui joue de stratégie comme ça, un peu de manipulation. C'est pas du tout sympa, c'est pas élégant, en fait. C'est pas beau, ça se voit, ça se capte, il y a plein de contradictions. Quand vous posez des questions, elle bafouille, elle se décompose, ça ne tient pas la route, elle s'en mêle les pinceaux dans ses explications, elle se contredit. Même ses émotions qui transparaissent ne sont pas du tout alignées, ça manque d'authenticité. Les gens ne sont pas cons, les gens voient que vous êtes en train de mentir et qu'il y a un masque. Et en fait, je me disais, mais je faisais tout de suite... En sortant de là, j'étais un peu... inévitablement, je me suis montrée froide. Hein, et j'expliquais en fait ma réaction à mon fils. Je dis, mais moi, tu vois, hier, j'avais oublié quelqu'un dans mon planning. En aucun cas, je suis allée voir cette personne. Donc, c'était même Élodie. Élodie se reconnaîtra. En aucun cas, je suis allée voir Élodie en lui disant « Oh, Élodie, il y a eu un bug informatique, tu n'as pas reçu mon planning. » Non, j'ai pas commencé à faire de la séduction et de la minauderie. Ça avait beau être un dimanche. Oh, quand je me suis rendu compte de mon erreur, je suis allée voir Élodie en privé. Je lui ai dit « Oh, je t'ai oublié dans le planning, je m'excuse, je suis confuse. Oh, j'ai merdé. Voilà. » En fait, c'est ainsi que vous devez être, vous devez assumer vos erreurs, vous devez savoir assumer vos erreurs et oser le dire, pas vous cacher, savoir vous excuser. C'est 1000 fois plus beau. D'ailleurs, Élodie m'a dit, non, c'est pas grave, t'en fais pas, t'inquiète pas. Et je l'ai recasé hier en urgence, dans une annulation que j'avais, un report. Vous voyez, vous mettez en place un plan d'action pour vous faire pardonner. Pour vous excuser, c'est quand même un peu normal. Et dans votre communication, vous verbalisez la réalité de ce qui s'est passé. C'est que j'ai oublié, je ne me cache pas derrière une excuse, un bobard, un mensonge, que j'ai eu un bug informatique, etc. Et c'est ce que j'expliquais à mon fils, c'est que cette personne m'aurait tout simplement dit oh, je suis désolée, j'ai oublié de vous envoyer un message. Oh, je suis confuse, j'espère que vous n'avez pas eu trop de bouchons sur la route. Oh là 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 là, je m'en veux terriblement. Elle aurait juste joué la carte de l'authenticité. J'aurais compris en fait. Parce que je suis quelqu'un de compréhensif. Ça m'arrive plein de fois des gens qui ont des problèmes comme ça. Et j'aurais dit, c'est pas grave, l'erreur est humaine. J'aurais même... moi aussi j'en fais des erreurs, la preuve étant, voilà. Là, j'aurais pas été agacée, j'aurais pas été énervée. Mais de voir qu'elle me prenait pour une conne, de voir qu'elle jouait de stratégie en essayant de me gaslighter,
en fait, c'est là où ça enclenche en vous un truc de « mais en fait, elle me prend franchement pour une conne, en fait ». Inévitablement, les gens n'apprécient pas. N'apprécient pas. Donc en fait, ce genre de méthode de séduction, de mensonge dans la séduction, pour montrer que « ouais, non, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de parfait, je ne fais pas d'erreur, donc je vais te raconter un gros bobard », c'est très laid, en fait. C'est très laid. Les gens préfèrent clairement l'authenticité et la vérité, l'humilité d'assumer ses propres erreurs. C'est beaucoup plus beau, en fait. Et inévitablement, j'ai voulu lui montrer que ça prenait pas, en fait. Ça prenait pas ces excuses à 2 balles. J'ai quand même rappelé que je m'étais tapé plein de bouchons et que non, le message, je l'ai vraiment pas reçu parce que j'ai reçu plein d'autres messages. Et elle est restée dans son sourire figé de commercial. « Ah, ben je comprends pas. » Putain, ça, arrêtez ce genre de cinoche. Hein. Si vous-même vous travaillez dans le commerce ou dans quoi que ce soit, ou dans votre milieu professionnel, inévitablement, si vous jouez de ce genre de méthode de séduction, de ce genre de masque, les gens en face n'apprécient pas. Vous n'êtes pas connecté au cœur à ce moment-là. Vous êtes en train d'entuber quelqu'un. Et inévitablement, vous récolterez exactement le contraire. Ça ne marchera pas parce que vous êtes dans la stratégie. Et quand on est dans la stratégie, on récolte le contraire. Rien de tel que l'authenticité, l'humilité, de savoir assumer ses erreurs. Des excuses vraies, authentiques, il n'y a rien de plus joli que de baratiner. Ça, par contre, c'est extrêmement laid, en fait. Et c'est là où j'ai vu comment j'ai réagi comparé à une personne qui me dit bah, « je t'ai oublié » ou « est-ce qu'on peut… » Voilà, oh, j'ai oublié, merde, j'ai merdé. Là, je vais dire bah, « écoute, ça arrive, voilà, l'erreur est humaine. » C'est sûr que si la personne vous le fait 10 fois en 10 jours, ouais, ça va, quoi. Ça commence à bien faire aussi à un moment. Voilà, c'est bien facile de s'excuser et de recommencer toujours le même truc. Mais là, une personne qui met un plan d'action et qui s'excuse et vous voyez dans son visage réellement et dans sa voix l'énergie authentique, et ça ment pas en fait, hein, ça ment pas, que quelqu'un qui est dans le baratin et dans la niaiserie, et on croirait les Didi dans The Crown, vous voyez, ces petites minauderies là, c'est insupportable en fait. Et ben en fait, choisissez toujours l'authenticité et l'humilité. C'est 1000 fois plus beau. C'était ça un peu l'objet de cette capsule. C'est toutes ces stratégies-là. C'est laid en fait. C'est moche, c'est laid. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Je déteste ça. Me faire gaslighter, me faire enfumer. Quand on cherche comme ça à me séduire, à me faire croire que… Ça m'agace en fait. Ce que l'on reçoit en face, c'est cette impression dont mais en fait, tu me prends pour une conne en fait. Et les gens n'apprécient pas. Inévitablement, si vous êtes en face de quelqu'un de faux cul et qui est encore dans son énergie de serpillière comme je l'étais avant, ou pour pas vivre un conflit, j'ai rien vu, j'ai rien entendu à tes mécanismes de manipulation, on va se dire « Ah ben c'est pas grave ». Oui, mais quand tu dis « c'est pas grave », à l'intérieur, c'est pas ce que tu penses. À l'intérieur, tu penses « cette personne m'a pris pour une conne ». Et c'est pas parce que les gens sont polis en face et vous disent « c'est pas grave » qu'à l'intérieur, ils n'ont pas vu vos mensonges. Aujourd'hui, je suis sortie de ce mécanisme d'avoir peur du conflit, donc je n'hésite pas à montrer que non, mais en fait, ne me la fais pas, ne me la joue pas, ça prend pas en fait. Voilà, ce genre de manipulation, c'est laid en fait. Et tant qu'on ne fait pas remarquer aux gens que c'est laid et qu'on a vu, les gens continuent à le faire en pensant franchement que les gens n'y voient que du feu. Non, donc continuez à dire aux gens quand vous le voyez et que ça prend pas, ainsi les gens arrêteront de jouer à ce type de séduction. C'est important qu'ils apprennent que vous avez vu en fait. Voilà. Cette capsule est peut-être un peu longue, j'espère qu'elle ne l'est pas trop, mais il y avait plusieurs thématiques abordées et je vous laisse méditer à tout ça. Ça rejoint finalement encore l'axe de la semaine, hein, finalement, c'est que là, l'axe de la semaine, c'est la vérité peut mentir en surface, enterrer, oublier, mais le temps a un moyen de révéler ses mensonges. Oui, c'est-à-dire que dans le temps, j'ai bien vu qu'elle cafouillait, qu'elle se contredisait et qu'inévitablement, tout son argumentaire ne tenait pas la route par rapport aux faits et ce qu'elle m'a baratiné. Voilà, quand une personne ment, à un moment, elle va s'en mêler les pinceaux et vous allez voir qu'elle vous a baratiné, que c'est pas cohérent. Donc, choisissez toujours
de dire la vérité, ça sera beaucoup plus beau. Ne pensez pas que c'est plus beau de minauder et de jouer du cinoche. Non, les gens préfèrent la vérité. Voilà. Je vous fais des bisous et belle journée à vous.